La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Vincent part à Moscou ce matin, écoutez. Vladimir Poutine, seul sur une scène immense pour son discours. Ça dure 1h30 devant l'Assemblée fédérale et le président russe menace clairement de déployer ses nouveaux missiles contre les Occidentaux. Oui, Nikos, vous avez vu, les Américains ont réussi ça. Ils exportent le discours sur l'état de l'Union comme ils exportent le coca ou les séries télé. Même l'Élysée, d'ailleurs, a succombé à la tentation de ce one-man show. À Moscou, c'est toujours un peu le discours sur l'état de l'Union soviétique. L'an dernier, Vladimir Poutine avait dévoilé tout un arsenal d'armes futuristes, des missiles invisibles, invincibles, hypersoniques. Il était fier, prêt à gagner la nouvelle guerre froide. Alors ça avait bien plu aux électeurs qui l'ont reconduit avec 80% des voix. Et à l'Ouest, on a haussé les épaules. Hier, Poutine a détaillé l'avancée de ses programmes. Les drones sous-marins, les lasers de combat, les missiles à propulsion nucléaire. Il a invité les Américains à calculer la portée et la vitesse de ces armes nouvelles avant d'agir. Pour faire simple, si les Américains déploient en Europe leurs boucliers antimissiles ou des armes qui changent l'équilibre des forces, eh bien, les Russes réagiront à la menace en visant les États-Unis comme leurs alliés. Le Russe met en demeure avant de mettre en joue. Mais il devait parler de la crise économique et sociale initialement. Il l'a fait au début. Il y a trop de pauvres, dit-il, et c'est vrai, il y en a de plus en plus, des millions. Ça fait 5 ans que le niveau de vie descend, précisément depuis que la Russie a récupéré la Crimée et s'est retrouvée en quarantaine. Alors, le président a aussi défendu la famille, ossature morale de la nation. Plus d'enfants, moins d'impôts, a-t-il promis. Il faut arrêter le suicide démographique de la Russie. Alors, est-ce ce présent décevant ou l'avenir qui n'est pas trop radieux? En tout cas, il a terminé son show en remettant ses bottes de maître du monde avec ses missiles mirobolants et en menaçant de châtier les Occidentaux. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? On ne veut pas dire que l'OTAN suspend son souffle. Le traité interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5500 km que Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan avaient signé après des années de palabres sera abrogé dans quelques mois. Les Américains soupçonnaient les Russes de le violer, ils l'ont suspendu. Les Russes ont protesté et en ont fait autant. Et si le dialogue n'est pas renoué, eh bien la course aux armements sera relancée avec les Européens hier, aujourd'hui comme hier, otages et en première ligne de cette nouvelle guerre froide.